Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Hakkinen fait l'éloge de Russell. C'est impressionnant car Hamilton est incroyable. S'il peut garder avec cette expérience qu'il a chez Mercedes et l'expérience qu'il a en Formule 1 en général, il peut garder Lewis derrière. C'était vraiment impressionnant parce que Lewis est incroyable, une personnalité incroyable, un pilote incroyable. Donc si George peut se lancer, alors je pense que l'Angleterre peut dire waouh, quel pilote nous avons. Je suis persuadé qu'il a tout le potentiel pour devenir un grand pilote susceptible de devenir un champion du monde. Fini Hakkinen donc concernant Russell. Bon, oui, effectivement, Russell très bon, hein, mais ça on le savait déjà chez Williams. Maintenant, il a fait quelques conneries en 2022 quand même. Ce qui me vient en tête, c'est vraiment ce qui s'est passé avec Joe, donc à Silverstone, là, au départ. Oh là là, c'était dramatique. Ça sorti en qualif aussi, je crois que c'était au Brésil, où il a pourri du coup le tour d'Hamilton, qui a dû se retaper une remontée derrière au sprint. Et puis, ouais, d'autres erreurs par-ci par-là. Les USA aussi avec Sainz, bon... il a fait une bonne saison, hein, je dis pas le contraire, mais il y a quand même quelques bêtises qui ont été faites aussi, Russell. George, on verra ce qu'il donne en 2023. Par contre, là, s'il rebat Hamilton en 2023, j'avoue que, bon, il faudra se poser des questions sur le niveau de Lewis. Hein. Enfin, pas son niveau depuis ses débuts, hein, mais son niveau maintenant, quoi, en fait. Peut-être qu'il est en perte de vitesse, ça serait compréhensible, hein, il commence à être âgé, hein, donc bon. J'espère qu'il terminera devant Russell en 2023. 2022, bon, c'est vrai qu'il a testé des trucs et tout au début. Il a pas eu de bol avec les conditions de course aussi. Souvent, safety car qui était mal placé pour lui. Maintenant, en 2023, s'il refinit derrière Russell, bon, on verra. On verra, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Ferrari se sépare de Velas et accueille Genesis. Oula, Genesis, ça rappelle Terminator, là, le film Terminator Genesis, du coup, qui n'était pas une très bonne réussite, on va dire. Donc, dans la foulée de Velas qui s'en va, la Scuderia a confirmé l'arrivée en tant que partenaire titre de la société Genesis. Dans le cadre d'un contrat pluriannuel, Genesis possède des bureaux dans 50 pays à travers le monde. C'est un leader mondial dans le domaine de l'expérience client, permettant aux entreprises d'approfondir la connexion client grâce au cloud et aux techniques numériques. Le logo de la société figurera sur les monoplaces de F1, mais aussi en endurance, en hypercar. Nous sommes ravis que Genesis rejoigne la Scuderia en tant que team partner et figurera également dans notre programme LMH. En tant qu'entreprise axée sur le leadership technologique, ils ont, comme nous, une approche infatigable pour s'améliorer et progresser en permanence. Je sais que les synergies entre nos deux entreprises apporteront une valeur énorme des deux côtés. Bon, bah, tout le monde est content, hein, évidemment. À voir ce que ça va apporter, ce partenariat, je vous laisse commenter. Mercedes, nous avons été surpris que personne d'autre n'ait trouvé cette faille. Alors, la faille en question, c'est le concept Zero Sidepod. Alors, est-ce que c'est vraiment une faille? Parce qu'au final, bon, la W13, elle était pas terrible avec ce concept. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres problèmes qui n'étaient pas inhérents au concept, peut-être? Nous avons été surpris que personne d'autre n'ait trouvé cette faille. Le fait qu'aucune équipe rivale ne soit ensuite apparue au début de la saison avec le même concept n'a pas non plus surpris Elliott. Lorsque tu es dans une certaine direction, il est très difficile de copier autre chose. Au final, la W13 ne s'est pas avérée être une voiture réussie. Mais dans quelle mesure ça peut être attribué au concept? C'est pas clair encore. Nous n'avons qu'une image partielle des choses. Nous ne voyons que ce que fait notre voiture. C'est difficile de juger comment les autres concepts réagissent. Poursuit Elliott. Il pense que c'est pas tant dû à la forme des sidepods, mais plutôt au design de la voiture dans son ensemble. Donc c'est un design qu'il faut revoir, monsieur Mike Elliott, pour la W14. Et j'espère que c'est ce qu'ils ont fait, du coup. Bah, on aura la réponse dans un peu plus d'un mois, le 15 février, lors de la présentation de la W14. Je vous laisse commenter. Alors, Alpine veut faire de Gasly son leader technique. Ocon appréciera. J'espère qu'il va apporter ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire continuer à développer la voiture, car pour le moment, nous sommes encore à peu près au milieu du peloton, et on doit faire monter la voiture d'un cran. Pour cela, nous avons besoin de pilotes capables non seulement d'aller vite, et de marquer des points avec le potentiel que la voiture nous offre, mais aussi de passer au niveau supérieur. Donc là, c'est Laurent aussi qui est interviewé. Ça signifie que vous devez, dès vendredi matin, être en mesure de donner un retour à l'équipe, et d'emmener toute l'équipe dans la bonne direction pour que la voiture s'améliore. C'est ce que Pierre, nous espérons, va apporter. Il était le leader technique à bien des égards, je suppose, chez AlphaTauri. Nous voulons qu'il continue à faire ça, qu'il fasse grandir l'équipe, qu'il grandisse avec nous et qu'il nous amène à un nouveau niveau. Ouais, est-ce qu'il insinue que Ocon, il n'arrive pas à faire ça? Bon. Est-ce que le leader technique, c'était Alonso dans les précédentes années chez Alpine? Et vu qu'il est plus là, bah du coup, il va falloir remplacer ce leader technique avec Gasly.
Est-ce que c'est ça qui sous-entend? Laurent aussi, je vous laisse commenter et analyser. Ciao. Russell est opposé à la rotation des directeurs de course. Le projet de Mohamed Ben Sulayem de faire un nouveau tournée des directeurs de course en 2023 n'a pas été si bien accueilli. Par Russell qui est le directeur de GPDA, on rappelle. Vous ne pouvez pas avoir un seul directeur, avait déclaré Ben Sulayem. Donc ça, ok, on l'avait vu. Je pense que nous devons avoir une des émotions, nous ne pouvons pas nous faire confiance, car qu'est-ce qui se passera si quelque chose se produit? Nous devons être prêts à toute éventualité. Nous pensons qu'avoir la rotation n'est pas la meilleure chose pour un sport, pour la cohérence, a déclaré Russell. Nous n'avons jamais eu un commissaire d'un événement précédent à la course suivante pour parler de certaines décisions, je crois. Bottas est d'accord, un seul serait mieux que 2 ou 3. C'est mon sentiment, la même personne à chaque course, vous avez toujours la même personne avec qui discuter si elle a participé à toutes les courses qu'auparavant, et pris tous les retours, et connaît en quelque sorte notre point de vue. Ouais, je comprends les points de vue. Il y a des arguments dans les deux camps, en fait. Moi, je sais pas trop si vraiment un seul directeur de course, c'est mieux que 2, en fait. Après, le fait qu'il y ait 2, par exemple, ça évite le favoritisme d'un côté ou de l'autre, parce que il y a un directeur qui pourrait être, plus enclin à faire des cadeaux à certains pilotes, et l'autre, ça serait l'inverse, vous voyez, par exemple. Donc, ça pourrait éviter un certain favoritisme qui serait pas forcément fait exprès, mais voilà. Je pense que certains directeurs de course ont leurs préférences parmi les pilotes. Il y a des pilotes qu'ils aiment pas, d'autres qu'ils aiment bien. Donc peut-être qu'ils sont aussi plus compréhensifs, entre guillemets, avec certains pilotes que d'autres. Après voilà, je suis pas sûr de ça, mais bon. C'est des humains, ils ont leurs émotions, leurs préférences aussi, donc je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du coup? Est-ce que c'est mieux d'avoir un seul directeur de course ou d'en avoir 2 ou 3? Je vous laisse me répondre en commentaire. Alors, Drive to Survive saison 5, du coup. Ça arrive le 24 février. Netflix vient de dévoiler aujourd'hui la date de diffusion de cette 5e saison. Alors moi, je compte faire un marathon sur Twitch des saisons 1 à 4. Je sais pas exactement quand je vais le faire, ce sera sûrement courant février avant la saison 5. Je vais essayer de faire une saison par semaine jusqu'à la saison 5 aussi, que j'essaie de diffuser comme j'ai diffusé la saison 4 l'année dernière. En un coup par contre, pour éviter les strikes, mais je vais essayer de faire ça. Je vous reconfirmerai la date de tout ça. Par contre, la saison 5, je la diffuserai sûrement le 24 ou le 25 du coup, en un coup, et en accéléré. Donc abonnez-vous au Twitch, hein, c'est gratuit de vous abonner, en followant du moins, donc vous voulez faire un sub, n'hésitez pas aussi, ça sera apprécié, hein. Bon, il y aura dans ce trailer d'ailleurs, on a vu qu'il y aura, écoutez, je vais vous le diffuser, je pense qu'il n'y aura pas de strike, il y a diffusé un trailer. Let's go. 2022 represents a new dawn for Formula 1. On a vu Sir Verstappen notamment qui fait son retour. The drivers will love it because they are fighters, like in the Colosseum. How you feeling about being in the chair? Right. Là ils lui ont demandé qu'est-ce que ça te fait comme sensation d'être sur la chaise. In the chair? Right. Il a répondu alright. Ça veut dire plutôt bien quoi, une bonne sensation. Il est content Max d'être de retour. Incroyable. Bon, ça va être pas mal. J'aime bien, moi, Drive to Survive. Après, c'est très critiqué parce que quand on aime bien, on passe pour un fan qui vient de découvrir la Formule 1, alors que c'est un peu idiot. Hein, on a le droit d'être diverti par ce qu'ils font autour de la Formule 1 aussi. Donc, bon. J'ai beau regarder la F1 depuis les fins des années 90. C'est pas parce que je regarde Drive to Survive que je suis un fan en mousse, hein, les gars. Il y en a qui pensent ça, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Bon, écoutez, est-ce que vous regarderez cette saison 5 du coup? Je vous laisse commenter. Lewis Hamilton chercherait à prendre le contrôle de Manchester United. Le pilote britannique fait partie des candidats pour reprendre les Red Devils. Alors, je vous rappelle qu'il y a ma chaîne de foot que j'ai créée il y a un mois à peu près. Vous pouvez vous y abonner. Je mets le lien dans la description. Bon, j'aurais pu mettre ça sur Type Foot, effectivement, mais bon, je mets ça sur Type F1. Vu que les news F1 en ce moment, c'est un peu light, on va dire. Donc, il a sérieusement l'intention d'acheter les Red Devils. Le pilote de F1 de l'équipe Mercedes serait positionné en tant qu'investisseur dans un accord avec Jim Radcliffe, du coup. Directeur général d'Ineos. Ce n'est pas la première fois qu'Hamilton cherche à acheter une équipe de football professionnel. En 2022, il a tenté d'acheter le club de Premier League de Chelsea. Mais ces tentatives ont échoué, ça n'a rien donné. Le pilote britannique est actuellement copropriétaire des Denver Broncos de la NFL et pourrait bien reprendre le chemin du football avec cette fois Manchester. Les Glazers ont été fortement critiqués par les fans des Red Devils pour leur pénurie de titres au cours de la dernière décennie et une grande partie des fans du club ont réclamé le départ de la famille américaine à la tête du club, match par match. Très bien. Eh ben, on verra donc s'il arrive à racheter ce club avec l'aide de Radcliffe. Ne pas confondre évidemment avec Daniel Radcliffe, le Harry Potter. Allez, ciao. Alors on l'attendait, voilà la date de révélation de la fameuse W14. Donc est-ce qu'elle aura des pontons ou pas? Là c'est en illustration, c'est la W13 hein, évidemment, qui avait été lancée avec des pontons finalement.
au départ. Bon, après, voilà, on sait ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Donc le mercredi 15 février, lors d'un événement organisé comme chaque année à Silverstone au Royaume-Uni. Ça sera un live sur YouTube notamment, et sur les différents réseaux. Donc je pense que moi je ferai un live aussi de cette petite présentation, à moins que je fasse une vidéo React tout simplement. Je verrai, on n'a pas l'heure de présentation, c'est un peu dommage. Mais bon, je pense que ça sera dans la matinée, je pense. Ou au midi, peut-être, on verra. Bon. Alors, résumé pour l'instant, Williams AlphaTauri, donc 6 et 11 février, ce sera que les livrets, Aston Martin le 13 comme McLaren, Ferrari 14, Mercedes 15, c'est bien, ils ont pris un jour off, entre guillemets, où il n'y avait pas de présentation déjà, et Alpine le 16. Voilà, on a hâte évidemment de voir cette W14, qui pourrait donner le 8ème titre enfin à Lewis Hamilton. Bon, allez, on va pas trop s'avancer non plus, j'espère, mais rien n'est gagné. Hein. Allez, ciao.